Éducation sur Sen TV. Santé sur Sen TV. L'actualité sur Sen TV. Politique sur Sen TV. Sport sur Sen TV. Religion sur Sen TV. Culture sur Sen TV. Sen ay xibaar ci Sen TV. Je m'appelle Djidiack Faye. Je suis cofondateur du mouvement pour la révolution citoyenne, qui est un mouvement politique, un mouvement national qui a comme objectif de contribuer au développement du Sénégal, un développement qu'il juge prioritaire en termes d'angle d'approche, la révolution citoyenne, parce que tout simplement, ce que nous avons aujourd'hui comme problème de gouvernance, comme problème de développement, comme problèmes sociaux, à notre avis, n'est rien d'autre qu'une question de citoyenneté responsable, intègre et engagée. Lorsque nous avons des citoyens beaucoup plus intègres, engagés, responsables, nous avons une communauté, une république aussi qui est beaucoup plus démocratique, qui est beaucoup plus apte à prendre même les préoccupations de ces populations. Par ailleurs, je suis aussi le directeur de l'Agence régionale de développement de Fatick et 25 ans durant, je suis au niveau des territoires et du terroir pour faire le développement local, pour appliquer la décentralisation. Un métier que j'aime beaucoup, qui me passionne, parce que ça nous met en contact direct avec les citoyens et vivre ensemble avec eux les problèmes qu'ils vivent au jour le jour. Nous sommes donc très fiers d'avoir apporté des idées, de la réflexion, mais aussi des solutions concrètes pour justement améliorer le bien-être de nos concitoyens de la région de Fatick, mais aussi du Sénégal. Merci beaucoup. Votre question est très pertinente et la réponse est très longue, doit être longue. Mon engagement politique date de mes années d'étudiant. La première fois que j'ai rencontré Maître Abdoulaye Wade, c'était dans ma chambre d'étudiant à l'université Cheikh Anta Diop. J'étais en ce moment en deuxième année de mathématiques et physique. Et nous avions baptisé notre pavillon annexe, le pavillon Abdoulaye Wade. J'ai milité dans ce parti des années durant, sans avoir la chance d'avoir le contact de mon grand frère, M. Macky Sall, qui était encore en ce moment au PDS, venant de AJ/PDS. Donc, je peux dire notre collaboration, notre contact a eu lieu vers les années 98-99, jusqu'à la victoire historique de 2000, à laquelle, personnellement, j'ai beaucoup contribué. Je vais vous dire, le signe d'alors, en 2000, foncièrement socialiste, n'avait pas voté l'alternance. C'est une des régions qui avait encore résisté à la vague bleue. Mais je vous informe que seule la commune de Ndiob avait déjà voté l'alternance en 2000 sous la conduite du jeune étudiant que j'étais, du jeune diplômé, parce que je sortais de l'École nationale des cadres ruraux. C'est pour vous dire donc, au PDS, j'étais jeune, mais j'ai beaucoup contribué à l'implantation de ce parti dans le Sine, à l'alternance en 2000. Dans ce parti, j'ai eu à occuper de responsabilités. Sinon, je dois dire que je suis toujours le responsable du PDS dans la commune de Ndiob. J'ai eu aussi à occuper le secrétaire national chargé des affaires intérieures de l'UJTL, donc le numéro 2 de l'UJTL. J'étais aussi le responsable régional des jeunesses libérales. Avec ces postes, M. Macky Sall, alors Premier ministre, m'avait donc nommé dans son cabinet comme chargé de mission. Mais je me rappelle, nous nous sommes séparés en 2005 suite à des problèmes survenus au sein de l'UJTL. Et je ne demandais pas qu'il prenne cause et effet pour moi, mais il avait soutenu dans ce différend un autre militant du PDS qui s'appelle Aliou Sow. Et il me l'avait signifié face à face en me disant que oui, Aliou Sow est mon ami et c'est lui que je soutiens. C'est comme ça donc que l'UJTL avait été dissoute à son temps et que nous étions, moi avec mes camarades, exclus de l'UJTL
mais je suis resté au PDS quand même. Mais en résumé, je peux vous dire qu'en son temps, la collaboration en tant que responsable du PDS au niveau des jeunes, au niveau des adultes, au niveau de Fatick, ma collaboration avec M. Macky Sall, alors numéro 2 du PDS et Premier ministre, n'était plus très cordiale. Et je me rappelle bien, un jour, il m'a dit, écoutez, dans cette région, tout jeune qui ne suit pas derrière moi n'aura rien du tout. Je pense que ça fait partie des dernières phrases que je retiens de nos conversations. C'était en réunion publique et il a menacé en ces termes. En tout cas, depuis lors, moi, je ne suis pas avec lui politiquement parlant. Je dois dire que donc ma séparation avec Macky Sall ne date pas de 2012. Depuis 2005, moi et Macky Sall, on ne milite plus dans le même parti. En 2012, Macky Sall a été élu président à la place de Maître Abdoulaye Wade. Évidemment, j'avais voté PDS. Je n'ai jamais été à l'APR, je n'ai jamais voté pour l'APR ni pour Benno Bokk Yakaar. Il faut que ça soit clair. Évidemment, je suis directeur de l'Agence régionale de développement de Fatick, mais ça, c'est un service technique, comme tout Sénégalais, qui a une profession, qui a une compétence, qui peut occuper un poste de fonctionnaire, de salarié. Le directeur de l'ARD est nommé suite à une compétition nationale. Donc, ce n'est pas par décret que je suis devenu directeur de l'ARD. Donc, au plan professionnel, au plan administratif, au plan étatique, je me veux comme quelqu'un de républicain qui soit donc en phase avec les normes, les règles, les obligations de sa profession. Par exemple, le directeur de l'ARD ne peut pas être élu ni conseiller départemental ni conseiller municipal. En conséquence, aux dernières élections locales, et depuis 2002 d'ailleurs, je n'ai pas participé aux élections locales parce que je ne suis pas éligible en tant que directeur d'ARD. Mais par ailleurs, nulle part, il n'est écrit que je ne jouis pas de mes droits politiques. Et si je peux bien faire de la politique, je peux bien appartenir à un parti. Mais c'est vrai, depuis que 2015 que j'étais élu, j'étais nommé directeur de l'ARD, j'ai eu beaucoup moins d'animation politique. Parce que mon travail de directeur de l'ARD est très absorbant. Mais aussi, je ne voulais pas créer de l'amalgame entre le développement local que je conduis, qui est une passion pour moi, et la considération politique de certains qui pourraient justement ne pas comprendre mon rôle d'agent de développement dans la région et mon rôle de quelqu'un qui a un engagement politique, qui a une vision politique. Alors, nous sommes maintenant à la veille des élections de 2024. Ça aussi, c'est un projet qui date de très longtemps. J'ai toujours décidé de participer activement à l'élection présidentielle de 2024 en faisant quoi? En m'engageant, en travaillant pour que les Sénégalais, le Sénégal, donc élit le président le meilleur possible en termes d'offres, de programmes de développement, mais surtout en termes d'offres de gouvernance. Le problème au Sénégal, de mon expérience en tant qu'expert, ce n'est pas justement des programmes et des projets pertinents qui manquent au Sénégal. Nous avons un problème de gouvernance. Cette gouvernance très mauvaise qui fait que, quelle que soit la mobilisation financière faite au niveau national ou bien au niveau international, quelle que soit la pertinence, la qualité des projets et programmes conçus par nos experts, la mise en œuvre, malheureusement, dans un contexte de malgouvernance, fait que des résultats sont très escamotés, on n'a pas ce qui est escompté. D'Abdoulaye Wade, notre mentor, jusqu'à Macky Sall, nous avons vu au Sénégal, c'est vrai, de grands efforts en termes d'orientation stratégique du développement, mais la grande limite reste la gouvernance qui est très mauvaise, qui est loin d'être sobre et vertueuse. Donc, nous avons l'ambition, nous avons ce rêve pour notre cher Sénégal de voir la citoyenneté mouvoir vers beaucoup plus d'intégrité, comme l'appelle d'ailleurs un pays de la sous-région où le nom juste rappelle le pays des hommes intègres. Je pense qu'il nous faut beaucoup plus d'intégrité, des citoyens qui se sentent responsables du développement de leur cité, de leur ville, de leur quartier ou village, du Sénégal tout entier. La malgouvernance que j'ai évoquée tout à l'heure
c'est vrai, bien qu'on incrimine les députés, les directeurs généraux ou les ministres ou le président, encore une fois, une communauté, une société n'a que les dirigeants à l'image de son climat social. Donc, c'est vrai, le dirigeant a une grande part de responsabilité, et cette part, justement, c'est aider le citoyen à beaucoup plus d'intégrité, à beaucoup plus de citoyenneté responsable. Mais le point d'application, l'espace d'application d'une citoyenneté intègre, c'est au niveau du citoyen. Mais effectivement, le leader, le président, le ministre, ils sont appelés à être exemplaires. L'exemplarité est attendue de ceux-là qui dirigent pour que le citoyen soit aussi dans l'obligation de cultiver justement l'intégrité, mais le patriotisme, surtout tout ce qui est civisme et discipline dans la société. Oui, le mouvement pour la révolution citoyenne est un mouvement national. Mais évidemment, les initiateurs sont de la région de Fatick. Et comme le dit l'adage sérère, quand on doit fendre la nuit, il faut commencer par le pied de son lit. Si je traduis de façon littérale. Notre objectif, c'est d'abord, ici dans la région de Fatick, justement, implanter le mouvement pour ensemble sortir cette région de cette pauvreté chronique. La région est laissée en rade. Elle n'est pas laissée en rade. Je pense, de 2000 à 2023, j'étais là. Évidemment, en tant qu'établissement humain, l'ensemble des villes et villages de la région de Fatick ont connu un développement démographique. On ne peut pas avoir les mêmes images entre 2000 et 2023. Ça, c'est une première chose. Globalement aussi, le Sénégal a changé. Je pense que le maître Abdoulaye Wade a eu beaucoup de vision. Cette vision a impacté carrément dans la vie publique sénégalaise en termes d'ambition, en termes même de cadre de vie. Je ne dirais pas de conditions de vie, mais en termes d'ambition de vie. Méthode a contribué à ouvrir, si je peux m'exprimer ici, à ouvrir davantage les yeux des Sénégalais qui sont devenus beaucoup plus ambitieux. Et cette ville, Fatick, est encore une ville très pauvre. Quand vous regardez certains indicateurs de développement, la ville de Fatick fait partie des régions les plus pauvres. La ville et la région, je dois dire, font partie donc des régions les plus pauvres, des villes les plus pauvres. Qu'est-ce que M. Macky Sall a fait en tant que seul leader politique de 2000 à 2023? Il a fait des choses, mais ces choses qu'il a faites, je préfère lui-même ou bien ceux de son équipe les décliner. Je ne saurais le faire, mais je suis sûr d'une chose. Tout ce qu'il aura fait, j'ai des ambitions beaucoup plus fortes pour cette région de Fatick, pour cette ville capitale régionale. J'ai aussi des visions beaucoup plus précises, beaucoup plus claires, parce que certainement, j'ai une sensibilité beaucoup plus forte que lui par rapport au bien-être des populations, mais aussi j'ai une maîtrise du terrain beaucoup plus pointue, après avoir donc traversé, après avoir fait des transects dans l'ensemble des villages, je dis l'ensemble des villages de cette région. Et en tout cas, par rapport à ce que la région de Fatick a donné à Macky Sall et ce que Macky Sall a donné à la région de Fatick, j'aimerais bien faire le solde de ces deux comptes pour voir de quel côté ça va balancer. Je l'ai entendu dire un jour dans le Fouta que, effectivement, comme on dit en Wolof, il faut goûter Fanan Al. Mais heureusement pour lui, il goûter Fanan Al, parce que je suis prêt à dire, je suis sûr presque à 100% que beaucoup de gens fan bu ñibi Fouta li mu am Fatick li ko Fatick may yaakaar mu am ko Fouta. Kon nag je ne sais pas qu'est-ce qu'il a donné à Fatick, mais Fatick, ce qu'il lui a donné, s'il n'avait pas passé la nuit et qu'il est rentré chez lui, il n'aurait pas obtenu ce que Fatick lui a donné. Donc, la balance pourrait être beaucoup plus faible de son côté par rapport à ce que Fatick devait attendre de lui, vu aussi le contexte de pauvreté
et de conditions de vie très, très difficiles des populations faticoises. Et nous, ce que je crois aussi, ce n'est pas une question de messie, ce n'est pas une question de populisme, mais nous sommes très conscients, nous tâtons des mains tout ce que la région de Fatick a comme difficulté de développement, et nous avons des offres de solutions qui sont certes nationales, mais très applicables aussi à Fatick, à travers le MRC. C'est faire de l'éducation le premier socle de développement, à travers l'éducation de base, qui devra faire appel à nos réalités socioculturelles. Le Sine est un terroir de Teranga, de Diom et d'Ongor. C'est des choses qui méritent d'être rappelées dans l'éducation nationale, dans les classes modernes où on apprend le français. Ces valeurs culturelles devraient être intégrées. Mais par rapport maintenant à l'éducation classique, qui aussi est un facteur de développement, pour être de bonnes ressources humaines en termes de qualification, ce qui est remarquable, c'est la qualité qui baisse de façon continue. Là aussi, il faut beaucoup plus de moyens, il faut beaucoup plus d'organisation pour que nous ayons une qualité de l'éducation très améliorée afin d'en avoir des ressources humaines de qualité qui vont effectivement prendre en charge le développement. Parce que le développement se fait par les populations, par leur qualification, par leur savoir-faire et leur savoir-être. Et ça, c'est seulement l'éducation qui le donne. Mais quand nous allons développer cette éducation en termes de qualité, concomitamment, je l'ai dit tout à l'heure, le Sénégal, pour l'essentiel des secteurs, a une grande difficulté, c'est encore une fois et toujours encore la question de la gouvernance. Si nous redonnons la gouvernance, on pourra donc restaurer une éducation de qualité. Quand nous restaurons la bonne gouvernance, nous pourrons définitivement adresser un secteur qui est très vital pour la région de Fatick, c'est l'agriculture et le développement rural, qui puissent améliorer les conditions de vie des populations en termes d'alimentation. Savez-vous que dans cette région, depuis le mois de janvier, il y a des familles qui n'ont pas les 3 repas. Parce que les agriculteurs de ce Sine, vous savez bien que c'est le mil qui est la base de l'apport en céréales. Lorsque vous n'avez pas 10% de taux de couverture céréalière pour une famille qui ne dépend que de l'agriculture, c'est vivre de la famine, c'est justement rester sans alimentation correcte. Il faut donc que la question de la souveraineté alimentaire soit réglée. C'est annoncé par le gouvernement actuel. 100 milliards même ont été mobilisés pour la campagne agricole de cette année. L'idée que j'avais, c'était si nous pouvions faire ce suivi d'évaluation participative qui consisterait, dans chaque commune, mettre un système de collecte d'informations pour évaluer combien de francs CFA net auraient été mobilisés au niveau de chaque commune agricole ou commune rurale du Sénégal. Vous allez vous rendre compte que les 100 milliards ne vont pas arriver jusqu'à destination initiale, surtout en faveur de ces populations. Par ailleurs, d'ailleurs, il y a beaucoup d'investissements qui ne soient pas conformes aux priorités. Quand on parle de tracteurs, des milliers de tracteurs, je pense que c'est des effets d'annonce. Mais si je prends cette région de Fatick, le nombre de tracteurs nécessaires peut-être ne dépasserait pas 10, compte tenu de la configuration des exploitations familiales agricoles, compte tenu de la structure de notre sol, mais compte tenu aussi même de notre structure socio-économique en termes de système de production. Et malgré ce contexte, pourtant, beaucoup de milliards sont mobilisés, disent-ils, pour acquérir des tracteurs. Tout cela renvoie vers cette malgouvernance, mais surtout cette priorisation. Et avant de passer à la priorisation, en restant sur le secteur agricole, un des leurs avait laissé une bombe en disant que la question des opérateurs semenciers, ce n'est que de l'arnaque, parce que justement c'est beaucoup d'argent qui est mobilisé, mais c'est juste des partisans du parti, des amis qui se chargent de le faire, et c'est de l'argent englouti, mais qui ne satisfait jamais les demandes en matière de semences. Donc je disais que la priorisation est très importante, autant au niveau des secteurs, mais entre secteurs. Lorsque
vous menez au développement d'un système et vous ne respectez pas l'ordre prioritaire des actions, vous n'allez jamais avoir des résultats. Et l'adage dit, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Et dans beaucoup de leurs efforts, je respecte beaucoup l'engagement. Et souvent, dans mon fort intérêt, je souffre parce que j'imagine bien, à l'image d'un chef de famille, un président de la République souhaiterait que son pays atteigne le développement dans les meilleurs délais. Un président souhaiterait que ses populations, son peuple, aient les meilleures conditions de vie. Mais c'est un souhait, c'est une ambition dans un premier temps, mais aussi c'est du travail. Et ce travail, justement, nécessite beaucoup plus de sérieux dans la priorisation, mais surtout dans la gestion des hommes. Et tant qu'on aura dans des régimes où c'est le parti politique qui prime sur la patrie, on aura beaucoup mobilisé des milliards sur la tête des Sénégalais parce que ces budgets qui fleurent les 7 000 milliards par année, ce n'est pas en soi pour moi une victoire. À quoi servent ce budget de l'État? Ce budget d'abord c'est un budget primitif, mais les recettes réellement mobilisées, à quoi ça sert? Est-ce qu'on a financé les secteurs prioritaires? Est-ce qu'on a financé les actions prioritaires? Dans ce financement aussi, comment les choses se passent? Voyez-vous que le terre à Dakar est plus qu'une nécessité parce que nous avons tous des difficultés pour nous mouvoir à Dakar. La mobilité urbaine est une réalité. Mais lorsque un terre qui devrait coûter 100 milliards coûte 300 milliards, en termes d'efficacité, en termes d'efficience, ça devient nul. L'image que je voudrais utiliser, c'est que si vous me demandez de vous acheter un article en me mettant un billet de 5 000 francs alors que l'article devait coûter 2 000, si je reviens pour vous dire j'ai acheté l'article mais vous devez me remettre 5 000 francs de plus parce que je l'ai acheté à 10 000 francs, quels que soient les besoins urgents que vous aviez sur cet article, vous ne pouvez pas être content de moi parce que je vous ai ramené quelque chose qui coûte réellement 2 000 francs et je vous facture 10 000 francs. C'est un peu, en résumé, ce que j'ai constaté dans la gouvernance du Sénégal entre 2012 et 2023. Il est heureux de constater maintenant que le peuple sénégalais souhaite l'alternance. C'est ce qui est sorti des élections locales, c'est ce qui est sorti des élections législatives surtout. Le Sénégal, les Sénégalais souhaitent désormais que l'alternance se fasse. Vivement que cette alternance se fasse dans la paix, dans le respect des règles démocratiques, dans le respect du code électoral. Et notre contribution en tant que MRC va démarrer dans cette région de Fatick. À mon grand frère Macky Sall, pour qui je formule les prières les plus sincères pour la suite de sa carrière, donc a fini en tout cas son leadership politique à Fatick parce qu'il n'est plus candidat. J'imagine qu'il n'a plus d'ambition politique. Il est l'heure maintenant, il est urgent que le leadership politique à Fatick soit renouvelé après 23 ans de règne sans partage de mon grand frère Macky Sall. Le MRC a l'ambition et fait appel à l'ensemble des forces vives de la région qui militent pour une alternance d'abord générationnelle au Sénégal, mais tout simplement pour une alternance politique dans la région de Fatick, une alternance qui sera justement mue pour l'intérêt de la cité, pour l'intérêt général, une alternance pour qu'il y ait maintenant des pratiques politiques saines, où nous serons réellement dans une gouvernance sobre et vertueuse. Une alternance qui va permettre à la région de Fatick d'avoir des leaders qui ont un seul objectif, c'est aider, c'est appuyer, c'est accompagner la région de Fatick vers une émergence réelle. Ça ne sera pas des leaders qui se bousculent, qui cherchent que des postes et de l'argent dans leur poche, mais des acteurs de politique qui, de par leur expertise, de par leur expérience, de par leur citoyenneté responsable, de par leur patriotisme, ils vont servir cette région de Fatick et servir tout le Sénégal. Et d'ailleurs, il y a une formule ou bien une déclaration du président Ousmane Sonko que je n'ai jamais rencontré, que je n'ai jamais serré la main, mais je fais mien, ou bien je partage avec lui quelque chose qu'il a annoncé de très important. Il dit,
Lui, il veut être président de la République du Sénégal juste pour servir son peuple. Il n'a même pas besoin de salaire, mais il a juste l'ambition, la volonté de servir. C'est très important. Et je lui dis que nous partageons ce même principe. Aujourd'hui, je pense qu'il s'agissait juste de postes et de salaire. Je peux rester à l'ARD et travailler avec beaucoup de passion, avec beaucoup d'amour. Mais mon retour dans l'activité politique active est donc mu par un seul objectif, c'est encore servir. Je l'ai toujours fait. Depuis que je travaille, je sers la population de ma région en aidant à l'accès à des postes de santé, à des salles de classe, à des pistes de production, à la sensibilisation sur les questions relatives au développement et à la décentralisation. Si je cherche maintenant à mettre en place le MRC, c'est encore accompagner mes concitoyens de la région du Sénégal ensemble pour que nous soyons des citoyens beaucoup plus responsables, moi y compris. Nous sommes tous responsables de ce qui se passe au Sénégal en termes de citoyenneté moins responsable ou de malgouvernance. Mais je voudrais faire partie de ceux-là qui vont l'idée les citoyens de la région de Fatick à beaucoup plus de patriotisme et de citoyenneté responsable. Et ce n'est pas pour des questions de poste. Je le fais parce qu'en tant que Sénégalais, je crois devoir participer au développement de ma région, au développement du Sénégal. Donc, cette belle formule de Sonko, je pense, c'est ce qui vaut d'ailleurs pour toute la qualité de son programme, que je ne connais pas. Mais je dois dire aujourd'hui une chose, il est difficile au Sénégal, autant qu'ils sont, à part les questions de priorisation, quel secteur avant les autres, mais à l'intérieur des secteurs, toutes les idées à proposer sont des idées conçues, déjà déclinées par nos experts nationaux, qui sont très à saluer, qui sont très forts. Que ce soit dans le domaine du développement rural, que ce soit au niveau du domaine de la santé, nous avons des experts qui savent élaborer des programmes, qui savent aussi mettre en œuvre des programmes. Le problème n'est pas là-bas, le problème c'est que est-ce que nous avons des dirigeants, nous avons des ministres, des présidents qui sont prêts à imprimer une gouvernance sobre et vertueuse qui soit là pour simplement prendre en charge la préoccupation des populations et non pour travailler pour la famille, non pour travailler pour le parti et ses amis. Donc voilà, Alima, comme Sonko l'a dit, moi je m'engage aujourd'hui tout simplement pour servir mon pays, pour servir ma région. Je n'attends aucun salaire, mais je serai honoré, je serai fier de moi d'être dans des positions où je pourrais influencer grandement sur la question de la gouvernance au Sénégal et de la citoyenneté responsable. Oui, la coalition Benno Bokk Yakaar, d'abord, c'est le contexte sociopolitique du Sénégal qui disqualifie la coalition. Les Sénégalais, y compris moi, aspirent aujourd'hui à une alternance en 2024. Donc, évidemment, j'ai dit lors du lancement de mon mouvement que mon frère, Excellence Président de la République Macky Sall, est en train de chercher un candidat pour son Benno. Mais ce candidat, j'imagine, ne sera là pour continuer ce que Macky Sall a fait de 2012 en maintenant. Et ça, les Sénégalais en ont assez. Moi-même, j'en ai assez. Donc, je travaille pour une alternance en 2024. Et encore une fois, j'appelle tous les fils du Sine, tous les acteurs politiques de la région de Fatick, qui ont aussi l'ambition pour une alternance ou même une alternative en 2024. Je les tends la main pour qu'ensemble, l'alternance en 2024 se passe d'abord à Fatick, avant les autres régions. Je dis à mes concitoyens de la région de Fatick, j'étais très fier des villes comme Mbour aux législatives passées, des villes comme la région de Thiès, des villes comme la ville de Dakar, comme Ziguinchor, mais surtout la cité religieuse de Touba, qui, même si le Ndigal, en tant que mouride, vaut de l'or dans ces cités, il y a deux événements qui m'ont beaucoup marqué au plan politique. Les élections locales, c'est la première fois que des électeurs montrent une maturité qui les amène à voter 110% en bulletin blanc sur le territoire national. Les gens n'en parlent pas, mais voilà un choix libre des citoyens, mais un choix responsable, éclairé. Donc là-bas, ce n'est pas des gens qui sont partis voter sans savoir le sens du vote. 110% de bulletins nuls ont été
décompté à tout bas aux élections locales. C'est une expression très importante par rapport à la maturité politique de cette population, par rapport à leur compréhension de la démocratie. Et aux législatives aussi, vous voyez ce qu'ils ont fait, donc ils ont déjà voté l'alternance. Donc, j'imagine en 2024, mon rêve, c'est qu'en 2024, le MRC et l'ensemble des partis politiques, des mouvements politiques qui militent pour l'alternance, ensemble, qu'on vote pour la première fois depuis 2012 pour une victoire de l'alternance au détriment de Benno Bokk Yakaar. J'espère qu'on peut y arriver. Et aux populations aussi de la région de Fatick, je pense qu'il faudrait qu'on ait une lecture beaucoup plus approfondie de la situation. Vous avez un fils de Fatick, bien qu'il déclare avoir été en retard pour passer la nuit à Fatick, mais vous l'avez accompagné en tant que président, vous l'avez accompagné en tant que militant du PDS et Premier ministre responsable de premier plan, 23 ans durant. Nous prions pour une vie paisible et honorable pour la suite de sa carrière. Mais, chers concitoyens de la région de Fatick, le président Macky Sall n'est plus candidat. Donc, nous devons aujourd'hui prendre nos responsabilités en charge. Heureusement ou malheureusement, il n'a jamais préparé de leadership pour son remplacement. Mais qu'à cela ne tienne, nous avons bien des leaders capables de reprendre le relais, mais surtout de montrer un autre leadership pour cette région, de montrer une autre action de développement pour cette région qui va vraiment prendre en charge de façon objective les préoccupations des Sénégalais et surtout pas du tout de manière politicienne. Je me rappelle des années où, lorsque il y avait des marches et des contestations, M. Macky Sall, ministre d'alors ou Premier ministre, venait pour distribuer de l'argent. Les gens se calmaient, ils repartaient. Et je pense que c'était le rythme continu de la gestion de sa base politique dans ce signe. C'est regrettable. Nous avons donc des fils du Sine qui maîtrisent bien les problématiques socio-économiques de cette région, très historique. Changeons de cap, changeons de citoyenneté. Votons pour l'alternance en 2024. D'abord, au niveau régional, je pense que je connais bien la région. Je vous dis depuis avant l'alternance, depuis 1998. Parce qu'avant 1998, j'étais beaucoup plus dans le mouvement étudiant. Mais à partir de 1998, je pense que je sillonne cette région, dans laquelle aussi j'ai travaillé au plan professionnel et dans le développement. Je connais bien cette région. Mais au-delà, ce qui est important, nous ne sommes pas dans la pratique politique qui veille que tout soit un jeu de yo-yo, un jeu de corruption et d'achat de conscience. Ce que je dis là, je le dis à l'endroit de mes concitoyens de la région. Nous militons pour un engagement politique sincère qui prend en charge le développement de la région et du pays. Ce n'est plus de l'argent à distribuer pour voter pour tel candidat ou pour moi, mais ensemble, nous marchons pour une vraie émergence de la région et du Sénégal. On n'a pas de l'argent à distribuer. Demain aussi, on ne cherchera pas de l'argent à distribuer, mais nous marchons résolument pour un territoire émergent de la région de Fatick. Et ça, c'est dans la sincérité, c'est dans la vérité qu'ensemble, qu'on va marcher vers cet horizon. Pour le niveau national, le MRC, après le lancement, nous avons tenu notre premier secrétaire national le dimanche passé. Nous sommes présents dans 11 régions et 18 départements. Et le travail continue à nous implanter dans le Sénégal pour participer activement aux élections présidentielles de 2024. Mais encore une fois, notre challenge, c'est d'abord dans cette région de Fatick, y contribuer de façon très majoritaire à l'alternance qui doit se passer en 2024. C'est ça l'objectif, tout en gardant aussi l'objectif national. Donc, on réfléchit globalement, mais en agissant d'abord localement, qui est la région de Fatick. Cette région, en particulier ce département, on rêve et on va travailler pour que ce rêve se réalise pour qu'en 2024, que le Sine n'est plus un vote simplement affectif, où le vote n'est pas très réfléchi,
comme Thiès, comme Tivaouane, comme Mbour, comme Touba, comme Dakar, comme Ziguinchor. Et encore une fois, je lance à l'ensemble des acteurs politiques qui, comme nous, militent pour l'alternance politique en 2024, que nous soyons très engagés, que nous travaillons ensemble la main dans la main pour que cette alternance se passe d'abord à Fatick avant que ça se passe ailleurs. Oui, nous, quand nous avons lancé notre mouvement, d'ailleurs il faut que je le précise, on n'a pas déclaré une candidature. On a présenté un programme de développement. Ce programme, sa pertinence, sa différence avec beaucoup d'entre eux, c'est que nous identifions les vraies priorités. Le développement d'un pays, surtout pour le Sénégal dans ce contexte, a nécessairement besoin de certaines priorités avant de pouvoir connaître une vraie émergence. Donc nous avons présenté un programme et ce programme maintenant reste ouvert pour la connexion avec d'autres programmes, avec la connexion d'autres candidatures. Moi, je blâme les candidatures déclarées tous azimuts. Je pense que ce n'est pas ça la solution. À mon avis, la proposition d'un programme pertinent de développement est plus prioritaire que la déclaration de candidature. On peut être candidat, on peut même gagner, mais sans rien à proposer aux Sénégalais. Oui, on est très, très inquiet, on est très insatisfait par rapport à la gouvernance de 2012 à maintenant. Donc, un candidat a été bien élu. Cette fois-ci, son Excellence n'est pas candidat à sa propre succession. Ça veut dire quoi? Il faudrait que nous ayons des candidatures beaucoup plus sérieuses en termes de programme. Je pense qu'il est important que les candidatures essaient de se fusionner pour avoir des coalitions fortes avec des propositions programmatiques pertinentes, faciles à présenter aux Sénégalais. Sinon, je pense que ceux-là qui souhaitent, qui aspirent à une alternance en 2024, s'ils sont très dispersés, ça peut aussi nous amener à des élections comme... D'ailleurs, certains pensent que si le Benno Siggil Sénégal d'alors était uni, le candidat qui est passé au second tour jusqu'à être élu n'allait jamais passer. Advienne que ne tienne, ça c'est leur analyse, mais ce qui est important, c'est que nous souhaitons une alternance en 2024. En conséquence, nous souhaitons des candidatures qui permettent de réaliser cette alternance dès le premier tour. Ça veut dire qu'il y a un deuxième tour à l'élection, mais qui marche toujours vers l'alternance en 2024, ou bien pourquoi pas, dès le premier tour, qu'il y ait carrément une alternance. Mais en amont, il est pertinent que de fortes coalitions se forment avec des programmes très lisibles et très présentables aux Sénégalais pour que le choix soit beaucoup plus facile. Évidemment, comme le mien a une offre programmatique très très intéressante. Et en tout cas, nous allons faire le parrainage. On va chercher le parrainage des citoyens dans un premier temps. Et dans un second temps, on va voir, après le parrainage, avec qui nous pouvons aller ou bien on va aller seul. D'ailleurs, je voudrais préciser que pour la question du parrainage citoyen, je tends la main aussi à l'ensemble des maires du Sénégal. En tant que militant du développement local et de la décentralisation, que je devrais être un candidat que les maires ne trouveraient pas d'inconvénient à parrainer parce que nous avons aujourd'hui la même compréhension des buts de développement du Sénégal. Je sais que nous militons pour la même porte d'entrée du développement du Sénégal qui est la porte de la décentralisation du développement local. Donc, je suis un candidat qui devrait pouvoir bénéficier du parrainage des maires pour aller aux élections présidentielles 2024. Oui, nous avons nos pages électroniques, nous sommes à Facebook, nous sommes aussi sur Twitter, nous sommes aussi sur LinkedIn. Donc, voilà. Surtout, nous avons aussi une chaîne YouTube et donc nous invitons à tous les Sénégalais de nous rejoindre pour une citoyenneté beaucoup plus responsable, une citoyenneté qui promeut une république démocratique, une république où la patrie est prioritaire, très loin devant le parti, où la république est prioritaire devant la famille, ou madame, ou les enfants.
une république où le travail sera un des critères, n'est-ce pas, de promotion des ressources humaines qui sont dans l'administration publique. Il faudrait que nos fonctionnaires, nos cadres, nos directeurs généraux soient promus de par leur profil, de par leur intégrité, mais seulement éviter, abandonner la pratique qui consiste à nommer parce qu'on est militant du parti. Pire, parce qu'on a gagné chez soi. Aux élections locales, malheureusement de 2014, son Excellence, M. Macky Sall, venait d'être élu, 2 ans juste. Mais cette déclaration très très triste était de dire tout DG ou ministre qui ne gagne pas chez lui donc sera sanctionné. Une telle déclaration, je la trouve très très dangereuse. Donc 2 ans après déjà son élection, il se mettait loin d'une république sobre et vertueuse. On ne peut pas nommer parce qu'on est militant ou qu'on a gagné chez soi. Et finalement, qu'est-ce qu'on a vu? Des DG ont été nommés, des ministres sans avoir vraiment le profil. Surtout des DG qui n'ont jamais travaillé auparavant, des DG qui n'ont aucune expérience professionnelle, ont vu donc promis à des responsabilités très très stratégiques. Et les résultats sont là. Les gens aiment parler de bilan, d'ailleurs ce qu'ils disent souvent Macky a un bilan. Mais un bilan, de façon très résumée, est constitué au moins de 2 colonnes. Une colonne où on enregistre les actions positives et une colonne où on enregistre les actions négatives. Et c'est le solde qui donne le signe du bilan. Donc il a un bilan, mais ce bilan est-il négatif ou positif? C'est ça. Et dire que c'est négatif ou positif, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder. Ce n'est pas des déclarations politiciennes en disant oui, le bilan est positif ou simplement il a le bilan. Les Sénégalais savent bien faire le solde ou bien donner le signe du solde de son bilan. Et c'est négatif. Et c'est pourquoi les Sénégalais aiment le changement, comme c'est exprimé à Touba, à Diourbel. D'ailleurs, si l'axe qui représente 50% de l'électorat du Sénégal, c'est l'axe Dakar-Touba, c'est 50% de l'électorat sénégalais. Et sur cet axe, tout le monde a voté pour l'alternance en défaveur de Benno Bokk Yakaar. C'est pourquoi, encore, je répète, vraiment mon rêve, notre fierté serait qu'en 2024, Fatick soit la première région à voter pour l'alternance. Et nous travaillons sur ça et nous invitons justement tous les acteurs politiques qui sont dans la région, la main dans la main pour y arriver. Mais le travail, ce n'est pas distribuer de l'argent, ce n'est pas encore corrompre nos concitoyens. C'est à partir de là, et aujourd'hui même, je vous dis, chers concitoyens, ce n'est pas l'argent qu'on va distribuer qui va nous faire sortir de la pauvreté de la région de Fatick. J'en profite d'ailleurs pour en venir à un programme qui me rend triste, parce que les élections passées, j'ai entendu donc dans les réseaux sociaux et autres sources, comme quoi les bourses familiales seront perdues si Macky n'est plus président. Or, ce qu'on appelle filets sociaux, en termes d'approche et de stratégie, sont tellement diversifiés, mais ont tellement évolué que pour moi, la bourse familiale, c'est encore endurcir la pauvreté. Je le trouve comme quelque chose qui même, pour moi, attaque la dignité humaine et ne promeut pas, justement, l'effort du travail, qui ne promeut pas la productivité en tant que telle. Les milliards qui sont mobilisés pour les filets sociaux tels qu'ils ont pratiqués pouvaient toujours servir de filets sociaux, mais qui soient productifs, où la personne, 1 ou 2 ans après, devrait se libérer, n'aurait plus besoin d'être payé à 25 ou à 50 000 francs par mois. C'est ça le développement durable. On devrait pouvoir, à partir de ces bourses familiales, aider la personne 2 ou 3 ans après, de ne plus avoir besoin de ça, et peut-être enrôler d'autres personnes, mais pas sous une forme de mendicité où chaque mois ou chaque trimestre, tu vas prendre une somme d'argent que tu ne peux pas rendre productif, mais juste pour régler des problèmes simplement de consommation. Et donc, travaillons à nous sortir de cette forme de mendicité
refusons l'argent qu'on nous donne pendant les élections pour après rester dans la pauvreté. Donc, ce que nous vous proposons, ça ne sera pas venir et donner beaucoup plus d'argent que la coalition Benno qui a beaucoup d'argent, évidemment, parce qu'ils sont les caisses de l'État. Mais ce qu'on a à vous dire, c'est qu'il est temps qu'on construise un vrai développement durable. Et ce développement ne se fera pas à travers de la corruption pour 1000 francs ou 200 000 francs afin de voter pour un candidat A, mais il faudra travailler de façon continue, mais dans la transparence, dans l'égalité et dans l'équité. Parce que si on accompagne les producteurs que vous êtes, tous les acteurs économiques, je dois dire, si chacun est appuyé par l'État de façon convenable, de façon très bien conçue, vous n'aurez pas besoin de bourse familiale, vous n'aurez pas besoin de mendicité parce que vous allez vous prendre en charge de façon très correcte. Éducation sur Sine TV. Santé sur Sine TV. L'actualité sur Sine TV. Politique sur Sine TV. Sport sur Sine TV. Religion sur Sine TV. Culture sur Sine TV. Sen ay xibaar ci Sine TV.